Journaliste de formation, Jessica a travaillé en radio et télévision pendant plus de 10 ans. Elle a occupé plusieurs postes tels que recherchiste, assistante à la production, scripteur et devient présentatrice pour la chaîne Météo Média en 2009. Sa personnalité devant la caméra deviendra rapidement sa marque de commerce. En janvier 2013, la chaîne de télévision Global News lance une nouvelle émission matinale à Montréal et Jessica est invitée à se joindre à l'équipe en tant que présentatrice météo et reporter sur le terrain. Un travail qui lui permettra de rayonner dans l'art du direct, poser les bonnes questions, improviser et essayer des activités tout aussi folles les unes que les autres. En juin 2016, une opportunité de feu se présente à elle. Celle de partir voyager à travers le monde en travaillant pour le Club Med. Jessica rêvait depuis longtemps de voyager et travailler à l'étranger et réalise qu'elle ne peut fermer cette porte qui s'ouvre devant elle. Il s'agit d'une des décisions les plus difficiles de sa vie, mais elle se lance. Elle quitte son emploi, sa vie, sa famille pour partir à l'aventure. Un beau bonjour, ma chère Jess, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super bien et merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast numéro 2 de Go Wild. Merci pour l'invitation de participer, ça me fait plaisir. Donc, tu nous parles en direct là, de là où il fait chaud. T'as pas de neige du tout, toi, où tu es en ce moment, hein? Non, ça fait longtemps que j'ai pas vu la neige. Non, c'est là, je suis à Los Cabos, sur la côte ouest du Mexique. Okay. Ça donne qu'on a eu de la pluie depuis quelques jours, mais en général, il fait assez beau, assez chaud. Disons que je suis pas dans le même mood que bien des amis et de la famille en ce moment. Surtout que nous, ici, au Québec, on a eu l'hiver assez rapidement, donc vraiment, je t'envie. Oui, j'ai su ça. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Donc, écoute, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour notre podcast numéro 2 de Go Wild parce que, en fait, nous, on se connaît pas personnellement, puis c'est important de le préciser à ceux qui nous écoutent. En fait, pour moi, tu étais une découverte. Je t'ai découverte via ta chaîne YouTube où tu parlais un peu de ton expérience comme géo parce que en fait, pour ceux qui nous écoutent, j'ai eu l'opportunité de faire aussi, j'ai été géo dans le passé, puis c'est comme ça que je t'ai découverte parce que j'étais curieuse de savoir, tu parlais un peu des dessous du monde de géo, puis en tout cas, ça a piqué ma curiosité. Puis, c'est ça, tu parlais vraiment de cet univers-là. Donc voilà. Puis, toi, dans le fond, juste pour nous mettre en contexte, explique un petit peu... Parle-nous un petit peu de ton background. T'es pas géo à la base, là. Toi, t'as vraiment un background totalement différent. Oui, bien, je sais pas si on est géo à la base, personne. Je pense que tout le monde part de... C'est ça la beauté d'être géo, que le mettre, c'est que tout le monde vient de plein de backgrounds différents, comme tu dis. Fait, moi, je venais du milieu du journalisme, communication. Moi, je suis allée à Concordia. J'ai fait le Collège Champlain avant, en film, production vidéo, film, communication. Puis ensuite, je suis allée à Concordia en journalisme et communication. Fait que moi, j'ai travaillé quand même 10 ans dans ce milieu-là avant de partir pour le Club Med. Donc, j'ai fait un paquet d'affaires. Là. Je pourrais pas nommer tout mon CV, là, je finirais plus. Puis pas toutes des choses qui ont rapport. Là. J'ai fait, en tout cas, bref, ce sera un sujet pour tantôt. Mais bref, j'ai fait beaucoup j'ai eu beaucoup d'emplois dans ce milieu-là. J'ai commencé... en ondes devant la caméra, présentatrice météo à Météo Média. Ensuite, j'ai fait de la radio, j'ai fait beaucoup dans les salles de nouvelles. Puis ensuite, le dernier emploi que j'ai eu dans ce milieu-là, c'était comme présentatrice météo et aussi animatrice, comme co-animatrice de l'émission du matin à Global News. Fait que c'est ça. Fait que j'ai quand même eu un bon 10 ans bien rempli avant de partir pour le Club Med. Puis moi, je suis vraiment intéressée à savoir, quand tu dis que tu étais devant la caméra et tout ça, tu as vraiment réussi à travers tes années à la télévision à vraiment développer ta marque de commerce. Puis moi, je veux savoir, c'est quoi cette fameuse marque de commerce-là à la Jessica? Oui, ben c'est ça. Maintenant, des fois, quand je fais des vidéos, des fois, je vais dire, il y a des gens les gens qui connaissent mon style vont dire, les clients vont dire, on peut savoir une vidéo à la Jess, tu sais. Ça a commencé un peu au Club Med. Mais je pense, ma marque de commerce, si on veut, je sais pas si elle est 100% développée encore. Je pense qu'on finit jamais de la développer. Mais je dirais que je suis peut-être reconnue pour il y a toujours une touche humoristique dans mes vidéos. J'aime ça raconter des histoires, j'aime ça informer les gens, mais j'aime ça quand c'est fait de façon divertissante, puis aussi captivante.
Puis ça, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Puis je pense que j'ai un style peut-être un peu différent des autres, dans le sens que partout où j'allais, c'était, moi je peux dire ça, tu sais, comme c'est drôle parce qu'à Météo Média, quand j'ai été embauchée, au début, on m'a dit qu'on avait été comme 4 présentatrices à être embauchées en même temps, puis c'était pour faire du surappel. Tu commençais sur appel, c'était pas pour aller tout de suite. Mais je me souviens qu'on m'avait dit, toi, tu vas avoir besoin d'une formation, un peu plus de formation que les autres. On va te donner une formation supplémentaire parce que tu n'es pas tout à fait prête à être devant la caméra. Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, puis j'étais comme, oh non, je ne suis pas bonne, je ne l'ai pas. Puis tu vois, après ça, j'ai commencé, j'ai fait la formation supplémentaire. Après ça, j'ai été sur appel. Puis j'étais toujours très nerveuse. Devant la caméra, j'étais très nerveuse. Je me souviens, la première fois que j'ai été en ondes à Météo Média, j'avais les mains qui shakaient comme ça. C'était quelque chose. C'était stressant. C'était. Puis je me souviens, j'étais au pupitre, puis je cachais mes mains en dessous du bureau parce que je dis tout le monde va voir que mes mains font ça, ça n'a pas de sens. Fait que, tu sais, j'étais un peu awkward, entre guillemets, à la caméra. En tout cas, moi, je trouvais. Puis avec le temps, je me suis améliorée. Puis après ça, éventuellement, à Météo Média, j'ai eu un poste à temps plein. Je faisais l'émission du matin, du lundi au vendredi. Puis c'est là que je me suis mis à avoir du fun avec ma personnalité. Puis je me suis mis à, tu sais, je faisais des jokes que d'autres faisaient pas. Je faisais des, tu sais, dans les tempêtes de neige, je me pitchais dans la neige, je faisais des anges dans la neige. C'était agent de terrain un peu, oui, à Météo Média, j'étais quand j'ai eu mon poste temps plein, c'était présentatrice météo à l'extérieur. Donc, j'ai été pendant 3 ans et demi à l'extérieur tous les matins du lundi au vendredi. Fait que j'en ai vu des tempêtes, puis de la pluie, puis parce que, bon, plus la météo était mauvaise peut être active, je devrais dire. Oui, active! La météo, parce que c'est pas de mauvaise météo. Plus la météo était active, plus j'étais là. Plus on me mettait là longtemps. Okay. Bref. Tu savais que tu pouvais le prendre. C'est ça. Ben aussi, c'est un Météo Média. Tu sais, le but, c'est que quand tout est fermé parce qu'il y a une tempête de neige, ben, tu es sûr que toi, tu vas faire de l'overtime. Puis, pas juste ça, il faut que tu arrives au travail puis avant les autres parce que ça va être une grosse journée. Puis, tu sais, c'était comme c'était ça. Là. Quand il faisait beau puis il n'y avait rien à dire, ça, pour nous, c'était moins intéressant. Fait que, tout ça pour dire que c'est ça. Fait que là-bas, j'ai commencé à développer la fameuse marque de commerce en faisant des jokes, en prenant un peu ma personnalité puis en me lançant. Puis, j'ai réalisé que les gens aimaient ça puis qu'on me laissait faire. Puis ça a commencé un peu là. Puis après ça, ça s'est développé. Quand j'étais allée à Global News aussi, j'ai beaucoup développé ça. Puis là, c'était rendu que, OK, Jess, tu sais, s'il y avait quelque chose de loufoque à essayer ou une activité un peu weird, on m'envoyait. Ouais. Puis on me donnait carte blanche. À Global News, je faisais ma propre recherche, puis je faisais mes propres... c'est moi qui bookais mes entrevues. C'est moi qui décidais où on allait parce que j'avais aussi des segments à l'extérieur. Donc, s'il y avait quelque chose de drôle ou bizarre, ben j'y allais. Puis, à un moment donné, on posait comme moins de questions parce qu'ils savaient, OK, non, Jess, elle va trouver quelque chose, puis ça va être drôle. Puis après ça, au Club Med, ben là, je me suis mis à faire des vidéos au Club Med. Puis là aussi, je me suis comme un peu laissée aller dans cette marque de commerce-là, si on veut. Fait que ça s'est comme développé. Quand on parle d'une vidéo à la Jess, ça veut dire que la vidéo va être un petit peu drôle, il va y avoir d'énergie, mais il va y avoir de l'information à travers tout ça. C'est ça. C'est que ça reste léger pour les téléspectateurs, mais en même temps, c'est que tu arrives à faire passer ton message. C'est ça. OK. C'est ça. Excellent. Puis moi, je suis vraiment curieuse de savoir parce qu'on s'entend que la thématique du podcast Go Wild, c'est de se laisser, de pas se mettre de limites, d'écouter son cœur, puis de foncer quand on sent qu'on a une intuition. Puis je sais qu'il y a eu un moment assez, un point tournant dans ta vie où tu as ressenti ce besoin-là. Puis fait que j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de justement de ce revirement à 180 il n'est pas nécessairement à 180, mais tu as pris un risque puis tu l'as embrassé. C'est un bon tournant. Oui, exactement. Un bon tournant. Ouais, puis là, j'imagine, là, tu parles de quand je suis partie pour le Club Med. Exact. Mais avant, le petit moment que tu as eu, l'envie de partir, ouais. Fait que c'est sûr que quand j'ai annoncé que je partais pour travailler pour le Club Med, moi, j'avais une job à temps plein. J'étais présentatrice à la télévision. J'avais un poste de rêve, on va se le dire. Là. C'était un poste que j'avais travaillé beaucoup pour avoir, puis je l'ai fait longtemps. Puis bon, j'avais un bon poste. Je venais d'acheter un condo. Ça faisait 2 ans. Et ensuite, j'avais un véhicule, j'avais des amis, la famille. J'étais pas en couple, pas d'enfants. C'est pour ça que ça a été
plus facile, entre guillemets, mais bon. Bref, j'étais établie. Fait que quand j'ai annoncé à tout le monde que je lâchais tout ça, puis je partais pour le Club Med, puis j'avais pas 20 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que ça a suscité beaucoup de réactions. Je dirais qu'au début, mes proches étaient comme « OK, t'es-tu sûre? » Quand j'en ai parlé avec eux, ils étaient comme « OK, just quelque chose vient de sauter, là. Pense à ton affaire, là. Si t'aimes ça, le Club Med, vas-y en vacances, tu sais. » Chose que tu as faite avant qui avait été l'événement déclencheur. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui est arrivé avec tout ça, c'est que je suis allée en vacances au Club Med. Je suis allée à Turquoise en 2014. Fait que à l'été 2014, je me remettais d'un break-up. Je cherche le mot en français. Une séparation. Merci. Fait que j'avais le cœur un petit peu en miettes. Puis j'avais une semaine de vacances qui s'en venait au mois d'août, comme dans les prochaines semaines. Puis bref, ça me tentait pas de me casser la tête. Je voulais partir, mais j'avais pas le temps de planifier quoi que ce soit. Puis là, je parlais à ma mère, puis je me disais, je sais pas qu'est-ce que je devrais faire. Puis c'est elle qui m'a dit, écoute, elle était déjà allée au Club Med Turquoise. Elle m'a dit, tu devrais y aller parce qu'il y a plein d'activités là-bas. Fait que tu seras pas tout seul. Puis en plus, les gens sont sociaux. Je suis comme, ouais, les gens sont sociaux. Elle m'a dit, non, mais tu seras pas laissée à toi-même. Moi, je trouvais comme ça un tout inclus. Oui, c'est facile, mais tu veux pas nécessairement, entre moi, partir toute seule dans un tout inclus. C'est pas sûr. Fait que je me suis dit, écoute, je vais y aller. Puis au pire, je me suis amené des livres. Je me souviens, j'avais comme un paquet de livres. Puis je me suis dit, au pire, je vais lire sur la plage, puis je vais te déconnecter pendant une semaine. Écoute, ces livres-là, je les ai jamais ouverts. Je me suis même pas rendue à la première page. Quand je suis arrivée au Club Med Turquoise, j'ai trippé. Premièrement, en tant que village, c'est comme pour aller en vacances, c'est parfait. Je continue à croire que c'est un bel endroit. Premièrement, c'est super beau, t'as la plage, mais aussi, c'est vrai, le concept Club Med, je connaissais pas ça. Mais c'est un concept où est-ce que, comme tu le sais, Maude, il y a plein d'activités, puis c'est tout inclus. Fait que tu as du trapèze, du tennis, de la voile, c'est des cours dans le fond, puis tout ça est inclus dans ton prix. Et en plus, c'est vrai que les gens sont sociaux, les gens qui vont au Club Med, ceux qui vont là depuis des années, les clients, surtout, ils savent que, bon, tu vas là pour socialiser. Fait que je me suis fait des amis, j'ai adoré ça, tellement que j'ai décidé d'y retourner l'année d'après. Là, à ce moment-là, je travaillais à Global News encore. Fait que je suis retournée en septembre 2015 avec la même amie. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je suis retournée avec la même amie que j'avais rencontrée à Club Med Turquoise l'année d'avant. Puis on s'était comme un peu perdu de vue. Après, on avait eu une super semaine, on était inséparables. Puis après ça, pendant l'année, on s'est comme un peu... On se parlait moins, si on veut, elle habitait un peu plus loin aussi. Puis j'ai eu un coup de tête, j'ai écrit l'été d'après, je dis « Caroline, ça te tente-tu d'y retourner avec moi? » Elle m'a dit « Pour vrai? » Je dis « Oui. » J'ai dit « J'ai le goût d'y retourner. J'avais tellement passé des belles vacances, puis on s'entendait bien ensemble. » Elle dit « OK, parfait. » On est repartis ensemble, puis on a encore trippé. Là, c'était en septembre 2015. Puis c'est là-bas, assis sur la terrasse avec un verre d'eau. Bien sûr, bien sûr. Hein? On ne boit que de l'eau au Club Med. Voilà. On peut boire de l'eau au Club Med. Mais cette soirée-là, c'était peut-être... En tout cas, peu importe. Bref, je socialisais avec... je parlais avec mon ami. Puis on était sur la terrasse, puis j'y ai comme dit... Je pense que c'est elle qui a abordé le sujet. Elle m'a dit, je te verrais tellement travailler ici. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, oui, c'est quelque chose que j'aurais aimé, là, mais pas... Puis elle a dit, non, mais pour vrai, elle dit, tu devrais appliquer. Il me semble que c'est tellement ton style. Puis moi, j'y avais dit, tu sais, oublie ça, là. J'ai dit, là, en ce moment, c'est pas le temps. Tu sais, je dis, je ferais ça. J'avais dit, je ferais ça à un moment donné. Puis, tu sais, pour mettre en contexte, il y a beaucoup de mise en contexte dans ma vie. Oui. Pour mettre en contexte, ça prendrait comme une bande, tu sais, flashback à la vie de Jess. C'est ça, ton enfance, je pense, tu parlais que tu voulais travailler pour Disney ou tu avais toujours eu cette volonté-là. Exact, c'est ça. Fait que moi, quand j'étais plus jeune, quand je suis sortie de l'université, j'avais commencé à regarder pour travailler pour Disney, pour travailler sur les bateaux de croisière. Fait que c'est quelque chose qui m'intéressait, le tourisme, travailler à l'étranger, puis bon, tu sais, je suis bilingue, fait que ça m'aide un peu, puis encore une fois, je suis quelqu'un d'assez social. Fait que, bref, ça m'intéressait, puis je suis rentrée à Concordia, ou je sortais de Concordia, en tout cas, peu importe, mais bref, la carrière a embarqué. La vie a embarqué. Puis je me suis mis à faire des stages, puis j'adorais ça. J'étais en journaliste, j'avais un but, je voulais être à la télévision, je voulais travailler en télévision surtout. Puis après ça, ça a déboulé, puis je me suis dit, OK, c'est plus le temps. T'sais. Fait que là, la vie... Dès que tu vas sur le marché du travail, souvent, c'est que c'est pas long que ça déboule. Fait que puis t'oses pas, surtout dans le domaine, j'imagine, le domaine télévisuel ou comme d'autres domaines, des fois un petit peu plus artistiques ou comme quand tu as une opportunité, il faut que tu la saisisses, puis après ça déboule.
Exact, exact. Je pense que tu as absolument raison. Dans ce domaine-là, il faut un peu que tu saisisses les chances qui passent. Parce que c'est pas toujours facile de grimper les échelons puis d'avoir des contrats dans ce milieu-là. Fait que, bref, effectivement, je fais que j'ai mis ça de côté. Mais c'est pour ça que quand mon amie m'a parlé de ça, ça a touché une corde sensible. Parce que je me suis rappelé des projets que j'avais. Puis je m'étais toujours dit que j'allais reporter ça plus tard. Puis même, j'y ai répondu à elle, j'ai dit, écoute, un jour, je ferai ça un jour. J'avoue que ce serait cool un jour. Elle m'a dit, ben, un jour quand? Puis là, ça m'a fait réaliser qu'elle avait raison. Un jour quand, dans le fond, puis elle m'a dit, dans le fond, elle dit, t'as pas de copains, t'as pas d'enfants. C'est ça qui est compliqué. Des enfants, travailler au Club Med puis avoir des enfants à l'extérieur, selon moi, ça marche pas. Avoir un copain et travailler au Club Med, selon moi, ça marche moins. Fasse l'expérience avec toi. De ce que j'ai réalisé pour avoir vécu le Club Med aussi. Voilà. Ouais. Puis c'est vraiment juste parce que puis c'est pas pour les raisons qu'on peut penser, là, c'est ça, il y a plein de beaux gars. Non, c'est vraiment juste parce que tu es très occupé. Quand tu travailles au Club Med, tu es dans la bulle Club Med. Hein, tu sais, c'est quoi? Tu travailles 6 jours sur 7, c'est des longues journées. Tu adores ce que tu fais, mais pour vraiment vivre l'expérience, il faut comme que faut que tu te mettes dans cette bulle-là. Fait que je peux pas imaginer avoir un conjoint ou avoir un copain ou une copine à l'extérieur. T'sais. Mais parle-nous-en donc, justement, parce que je t'ai coupé sur ton élan. Vas-y. Mais j'étais curieuse de savoir un petit peu, tu sais, mettons qu'on s'en va du côté Club Med, puis est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais quand tu es arrivé là-bas? Parce que tu avais voyagé, bon, tu étais allé, mais est-ce que tu as eu des surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas, puis que soit des bonnes surprises, des surprises un petit peu plus, des moins bonnes? Il y a eu de tout. Oui. Mais une chose est sûre, que c'était pas à ce à quoi je m'attendais. Dans le sens que, pas dans le sens que j'étais déçue, mais dans le sens que tu peux pas t'attendre à ça. Je trouve que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. C'est pour ça les gens qui recherchent des informations sur la vie de géo puis comment devenir géo, c'est vraiment dur d'expliquer en mots l'expérience que tu vas avoir là-bas. Tu sais, dans la vie, tu as le travail puis tu as ta vie personnelle. Oui. C'est deux choses qui sont quand même assez séparées. Mais dans le cas du Club Med, c'est tout ensemble. C'est tout dans un même tas. Fait que ça a des très bons côtés comme ça a des mauvais côtés aussi, comme dans n'importe quoi. Fait que les bons côtés, ben, tu sais, t'es proche, ton équipe est soudée. Quand tu travailles avec ces gens-là, c'est comme... C'est plus que des amis. Je sais pas... En tout cas, il y a vraiment un lien qui se... Une famille, qui se crée. Ah oui, tu sais, ça sonne cliché, là, une famille, mais c'est vraiment ça. Fait que ça, c'est quelque chose que... C'est très fort, puis je m'attendais pas à ça non plus, à la force de ces liens-là. Puis après ça, de l'autre côté, ben, tu sais, c'est sûr, t'as les mauvais côtés qui viennent avec, tu sais, quand tu es au travail et tu as un conflit avec quelqu'un, ça arrive, ben, tu peux dire, je retourne chez nous ce soir, là, moi, écouter du Netflix, je vais sortir avec des amis, puis j'y pense plus, puis on gérera ça lundi matin, tu sais, mettons. Mais au Club Med, tu restes là. T'es là. Fait que t'es un peu confronté à tes problèmes, ce qui est bon et mauvais, là, parce que ça te force à les régler aussi, mais bon, bref, oui, dans tous ces aspects-là, c'était un mode de vie auquel je ne pouvais pas m'attendre, je pense. Mais de là à dire que est-ce que j'ai été déçue? Non, absolument pas. Il y a eu des bonnes, comme je te dis, des bonnes surprises puis des mauvaises. Puis aussi, absolument rien que je regrette non plus. Ça a été vraiment une période pour toi, comment dire, charnière, dans le sens où tu as réalisé qu'avec tout ton background, tu sais, toi qui aimais tu étais bonne à improviser devant la caméra, tu avais beaucoup de skill set que tu avais développé avec tes 10 ans dans le domaine de la com, mais là, tu as vraiment appris à créer du contenu, tu étais comme IGO qu'on appelle. Oui. C'est cette période-là aussi, là, où que... Oui, parce que même, tu sais, à même le Club Med, il y a eu toute une période de développement, si on veut. Tu sais, il y a eu une période en tout cas, ça ne s'est pas fait d'un coup, tu sais. Mais il faut dire aussi, j'ai été là 3 ans. Fait en 3 ans, tu sais, comme même dans la vie, on évolue. Mais quand je suis rentrée au Club Med, c'était pour être guest relations, qu'ils appellent. Fait que c'est comme service aux clients et j'ai fait de la réception aussi. C'est comme tout dans la même équipe. Fait que j'ai fait ça pendant une saison. Puis à Punta Cana. Puis c'est à la fin de cette saison-là, habituellement au Club Med, tu fais 2 saisons à la même place, puis avec le même poste, dans le même poste. Surtout si tu es dans la zone des Caraïbes, parce que dans les Caraïbes, les resorts sont ouverts à l'année, tandis qu'il y a beaucoup de resorts en Europe et ailleurs dans le monde qui sont juste ouverts pour l'été puis l'hiver. À ce moment-là, des fois, tu peux changer de resort.
Mais en tout cas, si tu es dans les Caraïbes, habituellement, tu fais 2 saisons de 6 mois à la même place. Fait que moi, je m'attendais à rester à Punta Cana, Guest Relations, pendant 1 an. À la fin du 6 mois du premier contrat, on m'a parlé d'un poste qui s'appelait IGO, qui est en réalité gestionnaire de communauté pour le Club Med. Puis on m'a demandé si c'était quelque chose qui m'intéressait, avec mon background en télévision, en communication, bref, ils pensaient que c'était peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser. Puis honnêtement, j'ai pas sauté sur l'occasion. Sur le coup, ça n'a pas fait comme « Oh wow, c'est le poste parfait pour moi » parce que je connaissais pas grand-chose, gestionnaire de communauté, puis faire de la télévision, c'est pas la même chose. C'est peut-être un domaine connexe de communication, mais c'est vraiment pas la même chose. Fait que je me disais, qu'est-ce que je connais? Oui, je m'y connais en Facebook et Instagram, mais là, on est en 2016. C'est con, mais... Photos, Comment? Tu m'avais dit aussi que tu pensais que c'était juste poster des belles photos. Honnêtement, oui, c'est ça. Puis en plus, de ce que je voyais que les IGO, il y avait un IGO dans le village, puis il y en avait d'autres aussi, puis c'était comme, on met des photos. Ils prenaient des belles photos, puis là, ils mettaient du contenu. Dans le fond, le rôle du IGO, c'est de créer du contenu pour les réseaux sociaux du resort, du village, puis de s'occuper aussi de tout ce qui est de la communication au niveau digital, l'application et tout ça. Mais bref, je voyais ça un peu comme un poste de photographe en même temps, puis je n'étais pas photographe, là. Je suis capable de prendre des belles photos, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Fait que je me souviens que sur le coup, je dis, écoute, je sais pas. Mais le poste m'intéressait, puis c'est sûr que ça semblait comme un beau défi. Fait que finalement, j'ai dit oui. Mais ils m'ont dit, OK, par contre, le poste qu'on a besoin de combler, il est aux îles Turquoises, à Turks and Caicos. Oh non, quel dommage! Exact! C'est moi qui étais... Puis c'était le seul Club Med que je connaissais à la base, c'était lui que j'étais allée en vacances. Puis je savais que j'adorais la place. Fait que moi, retourner au Club Med Turks, j'avais aucun problème avec ça. Donc, j'ai accepté, puis je suis partie. Puis j'ai fait 1 an à Turks and Caicos en tant que IGO, gestionnaire de communauté. Puis ça a été un moment révélateur, je dirais. Parce qu'au début, je ne tripais pas sur le poste. Puis il y a peut-être bien des gens qui vont être surpris d'entendre ça parce que au Club Med, maintenant, on me connaît comme étant la fille qui a été IGO. Les gens ne savent même pas la plupart que j'ai été Guest Relations et réception avant ça. Exact. Mais au début, le visage du Club Med, là. Honnêtement, c'était pas prévu, c'était pas ça, mais disons que les gens me connaissent bien pour mes vidéos, tu sais. Mais bon, fait qu'au début de mon périple en tant que IGO, j'adorais pas ça. Honnêtement, j'avais l'impression que j'étais pas à la hauteur du poste. J'avais l'impression que tout le monde les autres IGO, nous autres, étaient meilleurs que moi. Je me comparais beaucoup. Puis je sais pas, je l'avais pas. Puis tu sais, c'était beaucoup de jobs aussi autour de Noël. Noël, c'est la haute période. Puis en plus, au Club Med Turquoise, on avait eu un incendie. La 5e journée, je venais d'arriver au Club Med Turquoise. La 5e journée que j'étais là, le restaurant a pris en feu. Okay. Fait qu'il a fallu fermer le resort pendant 2 semaines. Puis, tu sais, tout ce qui vient avec ça. Puis, bon, j'ai aidé avec tous les géos faisaient du service à la clientèle parce que là, il faut que tu gères ça. Fait que j'ai mis un peu Fait que bref, je suis comme arrivée dans ce poste-là, dans ce village-là, un peu comme... Garoché, tu sais. Oui. Puis je suis arrivée là comme à la fin novembre, le 26 novembre. Fait que après ça, c'était Noël, la haute période. Puis là, Fait que je me souviens qu'après les fêtes, je pensais peut-être partir. Okay. Ou avant les fêtes, autour du temps des fêtes, là, je me suis dit, aïe, je suis overwhelmed. J'en ai comme trop. J'avais l'impression qu'il y avait... Je sais pas. J'avais l'impression que là, je pédalais, tu sais, comme le canard là, en dessous de l'eau là, qui pédale. Là, qui a l'air. Mais là, le canard, il commençait à avoir l'air énervé au-dessus de la surface aussi. Là, ça marchait plus. Là. Ouais. Fait que, puis je me souviens que j'ai parlé à ma sœur. Puis j'ai parlé à ma sœur, puis je me suis dit, il y a quelqu'un qui tond le gazon dehors. C'est ça, peut-être qu'on l'entend. Fait que je suis désolée. On le salue. S'il nous écoute, pas, il parle espagnol. Mais bref, non, c'est ça. Fait que ma sœur m'a parlé, ou j'y ai parlé, puis je dis, écoute, là, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas, je le sens pas, j'ai l'impression que j'ai pas la créativité pour ça. Je pensais que je l'aurais, mais je l'ai pas. Puis c'est elle qui m'a dit, mais tu sais, Jess, qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi est-ce que tu sais que tu es bonne? T'sais, je dis, je suis capable d'animer. Tu sais, j'animais à la télévision, ça, je sais que je l'ai. Plus je peux faire des vidéos. J'avais appris la technique montage vidéo, tout ça à l'école. J'en ai pas fait beaucoup dans mon milieu de travail parce que j'avais des monteurs, des caméramans, mais j'avais un peu de base. Fait que je disais à ma soeur,
Ça, j'aimais ça. Elle m'a dit, ben fais donc ça. Je disais, ben je sais pas. Je dis, il y a personne qui fait ça. Je dis, c'est des photos qu'il faut mettre. Puis elle m'a dit, ben ils t'ont pas dit que tu avais carte blanche, puis tu pouvais mettre ce que tu voulais. Puis elle m'a comme fait réaliser, je dis, ben, tu sais, avant de donner ma démission, avant de partir, ou avant de dire que je veux changer de poste, je vais me lancer. Je vais essayer quelque chose. L'essayer. Moi, fait que j'ai commencé à faire des vidéos. J'étais pas devant la caméra. On me voyait pas nécessairement au début, mais j'ai commencé à faire des vidéos. Puis avoir, encore une fois, des fois une petite touche humoristique. On a eu comme un vendredi 13 à un moment donné, puis j'ai eu une idée. On a fait une vidéo drôle du vendredi pour le vendredi 13 avec genre les géos qui passe, c'est comme un géo qui arrive pour passer en dessous d'une échelle, puis là, un autre géo l'arrête. En tout cas, tu sais, c'était plus humoristique, c'était différent que tu sais, la belle photo de plage ou la belle photo de la piscine, ou tu sais, comme, tu sais, good vibes only, tu sais, tu vois toutes ces mêmes affaires, là, tu sais. Fait que je me suis mis à faire quelque chose de différent, puis je me suis dit, au pire, si ça passe pas, ben je vais leur dire, écoute, c'est pas pour moi de toute façon. Mais ça passait très bien. Puis j'ai réalisé que dans le fond, eux autres, le Club Med ne voulait pas nécessairement que je sois photographe, ne voulait pas que je prenne des photos. Ils voulaient juste que je crée du contenu. Puis j'ai commencé à avoir du fun avec ça. Je me suis mis à développer mes habiletés de montage parce que oui, j'avais une base, mais j'en avais pas fait depuis 10 ans, honnêtement. Je me suis mis à faire des recherches. J'étais sur YouTube, j'écoutais des tutorials, comment placer mon équipement, comment avoir du bon son, comment, tu sais, j'ai essayé de me perfectionner là-dedans. Puis à un moment donné, c'était même pas dans le cadre de mon travail à Turks, mais comme au mois de mars-avril, j'étais encore à Turks, l'équipe de recrutement de Montréal m'a dit « Jessica, est-ce que tu penses être dans le coin? On aimerait ça, de Montréal, on aimerait ça que tu viennes à la journée recrutement pour faire un speech. Tu veux juste venir parler de ton parcours, puis j'ai dit, ben ça serait cool, j'aimerais ça. » Mais ça ne donnait pas du tout, je pouvais pas, j'étais encore à Turks, mes vacances s'alignaient pas, s'alignaient pas dans ce temps-là, fait que je pouvais pas me libérer, je pouvais pas partir puis revenir. Fait qu'ils m'ont dit, ben si tu veux juste te filmer, fais une vidéo qu'on pourrait montrer pendant la présentation. Ouais. Puis là, je leur ai dit, ben voulez-vous que j'en fasse une en anglais puis une en français? Puis on dit, oui, ça serait bon, comme ça, dépendamment des gens qu'on a. Puis bon. Fait que puis je devais pas faire de montage, là. Ça devait être une vidéo très straight pipe, comme on dit, avec juste ma face puis moi qui parle. Mais je me suis mis à avoir du fun. Puis je me suis mis à faire du montage dans mes vidéos. Puis ça a donné les vidéos qu'on a qui sont sur YouTube. C'est les vidéos qui ont comme parti tout ça. C'était « Tu veux devenir géo au Club Med ». C'est drôle parce que c'est exactement avec ça que je t'ai découvert. la plupart des gens me trouvent avec cette vidéo-là. Parce que ça a explosé. Puis probablement, le recrutement s'est mis à s'en servir. Puis moi, je l'ai mis sur YouTube, honnêtement, pour faciliter la chose. Moi, parce que là, envoyer une vidéo de Turks and Caicos jusqu'à Montréal, tu sais, dans ce temps-là, la communication Internet était pas... elle s'est beaucoup améliorée maintenant, mais dans le temps, c'est un peu... Fait que, envoyer ces vidéos-là, comme ça, c'était trop complexe. Fait que je l'ai mis sur YouTube, puis j'ai envoyé le lien. Ça, c'était plus facile. Fait que là, le lien s'est mis à se partager. Là, les équipes de recrutement se sont mis à s'en servir. Ils mettaient dans les courriels. Et là, vu que j'en avais une en anglais, une en français, ben c'était facile. Fait que bref, la vidéo, elle s'est envoyée partout. Les gens se sont mis à la partager. Puis vu qu'elle était en anglais et en français, ben les deux étaient très partageables, si on veut. Fait que, là, tout à coup, là, c'était rendu que les géos venaient me voir, viennent encore me voir, mais ils viennent pas me voir maintenant, mais communiquent avec moi, me dire « Hey, on a vu ta vidéo, on me l'a envoyée, moi, je l'ai vue. » Puis ça a parti de là, puis avec la popularité de ces vidéos-là, je me suis mis à recevoir des messages. J'étais encore au Club Med, là, tout à coup, les gens pensaient que j'étais le recrutement. C'était comme, ben là, écoute, j'ai vu ta vidéo, je me demandais, peux-tu m'aider, qu'est-ce que tu me conseilles? Puis, tu sais, je répondais parce que ça me faisait plaisir. Puis, moi, quand j'étais dans le processus pour postuler, puis le processus aussi de prendre la décision aussi de partir, ça a été toute une affaire, ça. Puis, je me souviens que je cherchais de l'information. J'aurais aimé ça que quelqu'un me témoigne. J'avais parlé à quelques géos qui ont été super gentils, ils ont pris le temps de faire du FaceTime. Mais je dis, même s'il y avait une vidéo ou quelque chose sur YouTube que je pourrais écouter de quelqu'un qui l'a vécu et qui pourrait me donner des conseils, moi, c'est ça que je recherchais, puis je le trouvais pas. C'est ça aussi, si je peux me permettre, c'est que tu touches un point vraiment important qui est le monde du géo avant que tu arrives avec tes vidéos. C'est comme comment tu deviens géo. C'est un peu nébuleux. Il va y avoir peut-être une séance d'information. C'est là où on fait un peu la sélection.
Puis c'est moi que j'avais appliqué il y a longtemps, j'avais 21 ans à l'époque, mais c'est ça, c'était vraiment, là, c'était comme, c'était quasiment chanceux si tu arrivais à savoir comment appliquer au Club Med. Puis où est-ce que tu vas pour avoir de l'information? Puis après ça, à quoi tu peux t'attendre quand tu vas là-bas? Qu'est-ce que tu mets dans ta valise? Qu'est-ce que tu apportes? Il y a 1000 questions que tu as dans la tête quand tu penses pour partir. Puis, c'est pour ça que ça me faisait plaisir de répondre aux questions des gens parce que je savais exactement ce qui se passait dans leur tête. Fait que ce que je pouvais, là où je pouvais aider, je le faisais. Oui. Ensuite, suite à ces vidéos-là, ben après ça, bon, là, ça a comme... Une fois que je me suis comme mis devant la caméra, le Club Med a comme vu ça. Puis là, tout à coup, il était comme ouvert à l'idée. On disait, ben, vas-y. Si tu veux être devant la caméra pour le contenu qu'on met sur les réseaux sociaux du village, des villages, vas-y. À ce moment-là, c'était juste le village de Turks. Fait que je me suis mis dans quelques vidéos à Turks, mais c'est vraiment quand, après ça, je suis allée à Cancun. Dans le fond, à la fin de mon année à Turks, on m'a proposé un poste d'experte IGO. Puis là, dans le fond, on m'a dit, qu'est-ce que tu dirais? Puis on a créé le poste pour moi. Puis ça, honnêtement, le Club Med, je les remercie beaucoup parce que ça a été... c'est quelque chose que tu verrais peut-être pas dans une autre compagnie. Quelqu'un qui va dire, écoute, on va te créer un poste parce qu'on veut te garder. Puis on veut que il voulait absolument qu'on mette l'emphase, dans le fond, sur mes forces, qui était la création de ces vidéos-là, qui prenaient beaucoup de temps. Faire des vidéos, ça prend... des heures de montage, oui. Surtout quand tu commences, tu exploites des nouvelles plateformes, oui. Puis même quand tu commences pas, après ça, tu apprends des nouvelles choses, puis tu les incorpores, puis ça aussi, ça prend du temps. Bref, faire ces vidéos-là, ça prenait tout mon temps, puis il y avait d'autres tâches connexes aussi qu'il faut que tu fasses. Fait que, quand eux m'ont parlé de ce poste-là, je disais, ça va être parfait. Ils m'ont dit, dans le fond, on veut juste que tu te concentres sur les vidéos. Tu vas être basé à Cancun, au Mexique, puis tu vas faire des vidéos pour tous les villages, ou là où il y a de la demande. À ce moment-là, la demande était surtout Cancun parce qu'ils venaient de faire des grosses rénovations. Okay. Mais on m'a dit, après ça, dans l'année, tu vas rester à Cancun, mais on va t'envoyer là où il y a un besoin pour faire des vidéos. Oui. Puis là, j'ai trippé. Puis quand je suis arrivée à Cancun, le premier mandat qu'on m'a dit, c'est, écoute, qu'est-ce que tu dirais de créer 5 vidéos, comme une série de 4-5 vidéos pour parler du village de Cancun, mais avec toi. Tu sais, faites un peu comme si, tu sais, émission de travel, émission de voyage. Triste. Là, c'était dans mes codes. Alors, j'ai dit oui. Et puis, j'ai fait 5 vidéos qui sont encore sur YouTube, des vidéos pour Cancun. Et là, il y a d'autres vidéos qui se sont embarquées. Puis là, dans le fond, le Club Med me donnait carte blanche. C'était comme, vas-y. Fait que là, j'ai fait des vidéos. Écoute, j'ai compté, là, j'ai regardé parce que j'ai toutes les vidéos que j'ai faites. En 2 ans, j'ai fait plus que 200 vidéos. Incroyable. De 200 vidéos en 2 ans. Mais moi, je trouve ça fantastique, comme que le Club Med ait permis vraiment d'aller toucher sur, d'exploiter ton X, mais aussi à toi de t'être permis de t'écouter, puis de vraiment potentialiser sur ce qui était toi, puis tes forces, parce que ça l'a permis dans le fond, de t'amener là où tu es aujourd'hui. Fait que, juste pour faire le parallèle, parce que je suis vraiment curieuse, tu dis que tu es à Los Cabos maintenant, tu n'es plus à Cancun. Comme, explique, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça? Oui, c'est ça. Ben là, écoute, premièrement, je ne suis plus au Club Med. Okay. Et c'est quelque chose que je répète souvent, mais avec les vidéos qui sont en ligne, les gens pensent encore des fois que je suis pour le Club Med. Je ne travaille plus pour le Club Med. Okay. Je fais encore des vidéos pour le recrutement parce que, pour la simple et bonne raison que j'aime ça. Et deuxièmement, j'avais un projet en tête. Moi, je voulais faire des vidéos justement pour aider les géos, les géos potentiels. Fait que j'ai décidé de continuer ça. Fait que dans le fond, il va y avoir d'autres vidéos que je sors une fois de temps en temps sur ma chaîne YouTube et sur mon site web qui s'en vient avec des ressources puis des vidéos pour aider les géos. Fait que ça, je le fais parce que j'aime ça puis j'ai le Club Med un peu tatoué sur le cœur. Je pense, quand tu es avec le Club Med, après ça, c'est, comment il dit, for better or for worse, c'est en français. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. C'est comme mariée avec le Club Med, là. Oui, je suis mariée avec le Club Med. Ça va toujours être là. Ça va toujours être dans mon cœur. Ça pour dire que j'ai perdu... c'était quoi ta question? C'était juste vraiment de faire le lien entre... Oui, merci. Qu'est-ce qui fait que tu es à Los Cabos aujourd'hui? Ce qui vient de se passer là, dans notre conversation, là, comment que, tu sais, c'est ça ma vie. Fait que ça explique un peu pourquoi je suis à Los Cabos, parce que Jess a fait toutes sortes de styles de tournant. Dans le fond, à zigzag d'un point à l'autre. C'est ça. Là, c'est ça. Tout est comme t'es la voix de la raison qui me ramène, alors c'est parfait. Dans le fond, j'ai quitté le Club Med en décembre 2018
OK. Après ça, je suis restée à Cancun quelques mois parce que je me suis fait un copain. On s'est rencontrés au Club Med à Cancun. Et lui était chef de cuisine. Puis, lui, il est parti du Club Med quelques mois avant moi. Mais ça a donné comme ça. Il est parti comme l'été avant moi, même une saison avant. Okay. Parce qu'il y a eu un poste pour un autre hôtel. C'était une promotion qu'il y a eu à côté à Cancun. Fait que pendant comme une saison, lui était dans un hôtel, moi j'étais dans l'autre, on était à 10 minutes. Fait que ça se gérait très bien. Très bien, ça se gérait bien. Avec l'horaire, c'était un peu compliqué, mais bon, ça se gérait bien. Puis après ça, moi j'ai décidé de quitter le Club Med parce que bon, là, ça faisait 3 ans. J'avais développé une passion. Et ça, c'est grâce au Club Med, une passion pour la production vidéo. Faire ces vidéos-là, réaliser que je peux, moi, avec ma caméra, raconter des histoires, parce que moi, je fais tout. J'écris mes textes, je me filme, j'anime et je fais le montage. Puis de réaliser que j'avais comme ce pouvoir-là, pour moi, c'est mon art. J'ai toujours pensé que je n'étais pas quelqu'un d'artistique, mais je réalise qu'il y a des différentes sortes d'art, mais je ne sais pas pantoute. Mais c'est des différents médias, des différentes formes d'exprimer. Merci. Ouais. C'est ça, je voulais dire. Oui. Fait que c'est ça. Fait que bon, bref, j'ai développé cette passion-là, puis j'avais le goût de le pousser plus. Puis là, 3 ans comme géo, là, je commençais à en avoir assez. Ça fait le tour. J'avais fait le tour, puis aussi, tu sais, c'est fatigant, tu sais, mais c'est surtout mon besoin. Honnêtement, la vidéo, ça commençait à vraiment... J'avais le goût de pousser ça plus loin. Puis là, j'avais l'impression qu'il fallait que je sorte du Club Med pour aller faire ça, pour aller chercher... J'allais chercher des formations après en ligne et tout ça. Fait que j'ai pu pousser ça un petit peu plus. Puis parle-moi... excuse-moi de t'interrompre. Je m'excuse. Vas-y, il faut, sinon j'arrête plus. Mais je suis curieuse, justement, tu dis là, bon, vraiment tap into ton besoin criant d'aller créer des vidéos. Fait qu'en ce moment, tu es à Los Cabos. Puis qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes différents... Tu sais, comment tu vis à Los Cabos, littéralement? C'est quoi ta business? Oui, bien c'est ça. Écoute, c'est une très bonne question. Mais écoute, donc maintenant, je suis à la pige, si on veut. Oui. Je travaille sur l'aspect business, mais en réalité, je fais des vidéos pour des clients. On s'est ramassé à Los Cabos, complètement à l'autre côté du Mexique, parce que mon copain s'est fait transférer il y a quelques mois. Ça n'avait pas rapport. Je suis pas partie du Club Med pour ça c'est arrivé après. Mais bon, c'est pour ça que là, je suis à Los Cabos. Je retourne à Montréal de temps en temps, mais ces temps-ci, je suis plus ici. Fait que ça, c'est l'explication. Puis ici, dans le fond, ben là, je fais des vidéos pour des clients. Je fais un petit peu de tout aussi, là, des choses comme la traduction, des affaires comme ça, mais ça, c'est pas mon dada, là, mais j'ai des clients un petit peu partout. Mais les 2 choses principales en ce moment que je fais, c'est faire des vidéos puis faire des voix. Parce que ça, c'est quelque chose que je faisais aussi avant comme à côté. J'ai eu une formation en narration, en voix à l'école de communication Stéphane Roy. Fait que puis ça, j'aime beaucoup ça. Alors, ce que j'ai fait, là, je me suis acheté un micro, je me suis acheté l'équipement. Fait que quand je suis au Mexique, je peux faire des contrats pour des clients qui me disent « OK, ben là, on a besoin d'une voix pour telle chose. » Puis si je suis à Montréal, ben j'ai un de mes amis, un très bon ami, Yann Veillette, qui a un super studio. Fait que je travaille avec lui quand je suis à Montréal. Mais moi, maintenant, quand je suis au Mexique, ben, j'ai mon équipement. Fait que je peux gérer ça ici. Fait que bref, ça, c'est comme les 2 choses que je fais. Puis là, je suis rendue ambassadrice pour une compagnie. C'est une compagnie comme d'excursion. Ils ont un gros parc d'amusement, mais ils ont des excursions aussi. C'est des activités, des adventures, des aventures. Puis parle-nous donc d'une vidéo que je sais pas, est-ce qu'on peut en parler? Oui, absolument. Fait que dans le fond, qui s'est passé récemment. Oui, bien c'est ça. Une des choses avec eux, j'ai fait, dans le fond, je fais une vidéo par mois pour eux. C'est ça, c'est ça le titre ambassadrice. Fait que je fais des vidéos qui vont sur leurs réseaux sociaux à eux. Oui. Puis moi, des fois, je fais des petites vidéos comme behind the scenes, tout ça, que je mets sur ma chaîne YouTube. Fait que ça, c'est ça. Puis oui, ben, tu vois, il y a eu comme récemment, il y a eu un gros lancement de film, Jumanji, qui est sorti le 13 décembre. Ben, ils sont venus faire la promotion du gros lancement à Los Cabos et spécifiquement, il y a eu une journée pour les journalistes, 2 journées, ça s'est comme étalé sur une semaine, à Wild Canyon. Parce que le parc d'amusement ressemble aux scènes du film. Il y a beaucoup d'activités comme le véhicule, comment on appelle ça, un véhicule utilitaire, ben, tu le vois dans le film. Ils ont des ponts suspendus qui sont comme super populaires ici, ben, il y en a dans le film. Fait que, bref, il y a eu comme des activités, fait qu'il y a eu plein de journalistes, puis il y avait une conférence de presse avec les acteurs, tout ça, que j'ai pu voir et tout ça. Fait que bon, la vidéo est sur YouTube. De prendre des photos avec eux, en tout cas, je t'ai suivi sur tes stories. Oui. Vraiment exceptionnel comme événement.
vraiment, là, ça avait l'air très le fun. Ouais. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube aussi, là, vous pouvez aller voir, là, et sur la chaîne de Wild Canyon. C'est ça. Donc, bref, ça, c'est super excitant. Le Wild Canyon, ça a été un beau contrat, puis c'est un beau contrat. Dès que je continue de travailler, de les aider avec des vidéos. Mais en gros, là, c'est vers là que je m'enligne en ce moment. Okay, c'est faire des vidéos pour des clients. C'est ça, j'allais justement, tu dis que c'est vers là que tu t'enlignes, mais ta vision pour le futur, Jessica l'aventure, elle se voit où? Elle se voit-tu à Los Cabos, elle se voit-tu dans le sud, puis d'hiver, ou le pont entre les deux, puis la business, tu t'enlignes? Oui, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Non, c'est drôle parce que je te disais ça tantôt, tu sais, que hier soir, là, on s'était parlé un peu de ce qu'on allait se dire, des sujets qu'on allait toucher pour le podcast. Puis je regardais la question, tu sais, où est-ce que tu vois l'avenir, les projets futurs. Puis, tu sais, on a toutes des journées comme ça. Tu sais, j'ai appelé ma sœur, puis j'ai envoyé un message en réalité, puis j'ai dit, Cine, si je réponds à ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis, je pense qu'on a tous ces moments-là dans la vie. Hein? On a des jours où est-ce qu'on est comme, je sais pas. Mais j'ai eu le temps d'y penser. Et en gros, non, ben moi, je veux continuer de développer ça. On rit, là, mais je veux continuer de développer l'aspect vidéo. Je veux faire des vidéos pour les autres, je veux faire des vidéos pour moi. Moi, mon gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que je veux faire. Puis plus que ça, il n'y a pas assez de journées dans l'année. Puis il n'y aura probablement pas assez d'années dans ma vie. Puis ça me motive et ça me déprime en même temps. Puis je suis sûre que je ne suis pas la seule à penser ça. Là. On est toutes un peu après à la course du temps, mais les idées viennent plus vite que je peux les exécuter. Les exécuter, ouais. Fait que ça tourne toujours très vite dans ma tête. Puis il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, tu sais, Jess, je vais le dire en anglais parce qu'en français, je ne sais pas comment ça se traduit, mais elle disait « In life, you can do anything, but not everything. » Hein? Fait que tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas tout faire. 100%. Puis ça j'y pense, ça, je le garde dans ma tête tout le temps parce que j'ai beaucoup de mal à accepter ça. Et ça, je travaille beaucoup là-dessus parce que je sais que dans la vie, à un moment donné, il faut que tu te branches, il faut que tu dises « OK, ben, je vais faire ce projet-là, mais pas ce projet-là. » Moi, je suis plus du genre « Ben, regarde, je vais dire oui à tout. On verra comment ça se passe. » On verra si l'agenda peut le prendre, puis c'est rendu là qu'on est comme « Oh, c'est ça. » Ouais, c'est ça. Puis honnêtement, quand je dis oui à quelque chose, je finis par... Ça se fait... Je suis capable, mais après, à quel prix? Fatiguée, je dors pas. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup de projets, puis je veux continuer dans cette lignée-là de faire des projets pour moi aussi, pour les clients, mais pour moi, ma chaîne YouTube, je veux la développer un peu plus, juste parce que j'ai beaucoup d'histoires à raconter. Et quand je dis des histoires à raconter, je pense que il y a de l'information que je peux partager. Je veux dire, dans le sens que je pense que les gens se foutent un peu de ce que je mange le matin et tout ça. Je suis pas très... J'essaie de faire... En tout cas, je suis pas très vlog. Je veux pas dire jamais, mais je suis pas très vlog. Voici ce que je fais dans ma journée. Mais moi, je vais beaucoup sur YouTube pour aller obtenir de l'information sur plein d'affaires. Fait que là où j'ai de l'information, je veux la partager. Puis une des choses, c'est justement la vie de Géo, le Club Med. Je pense qu'il y a de l'information qui peut aider les gens dans leurs décisions. Moi, j'ai passé par une décision qui n'était pas facile parce que j'étais moins jeune que certains quand j'ai décidé de partir. J'avais une vie établie quand j'ai décidé de partir. Il a fallu que j'annonce je suis allée à la station de télévision où je travaillais, et il a fallu que j'aille dire à ma boss global que je quittais. Oui, puis en un laps de temps très court aussi, je pense. Hein? Oui, écoute, le Club Med honnêtement, entre le fameux voyage à Club Med Turquoise où mon ami m'a comme mis l'idée dans la tête et le temps où j'ai décidé où on m'a offert le poste, il y a eu comme un bon 8-9 mois. Là, il y a eu de la réflexion, puis j'étais pas sûre. Jusqu'à la dernière minute, j'étais pas sûre parce que je me trouvais folle un peu de vouloir ça puis de penser ça parce que j'avais tellement une belle vie aussi que en tout cas, quand le Med m'a contactée, ils m'ont dit « Écoute, on a un poste pour toi si ça t'intéresse comme Guest Relations à Punta Cana, mais c'est pour dans 2 semaines, puis tu as 24 heures pour nous donner ta réponse. » C'est ça, il t'avait donné 24 heures, c'est encore moins. Ouais, mais c'est parce que ça urgeait. Là, il y avait un poste qui, en tout cas, ça urgeait pour le remplacer. Fait qu'il y avait besoin d'avoir un oui ou un non rapide pour pouvoir passer à la prochaine personne. Fait que j'ai jamais autant
pleuré, je dirais. Écoute, j'ai vraiment... Ça a été difficile, là, tu sais, quand... Tu sais que... Comment je peux dire ça? Tu sais, il y a des décisions dans la vie qui sont faciles à prendre, ou que, tu vas dire, OK, je vais peser le pour et le contre, puis bon, ben, puis à un moment donné, tu vas, OK, ben, ça va être ça, puis bon. Mais cette décision-là, elle a été difficile jusqu'au départ, même après que j'ai dit oui, parce que dans le fond, je me suis dit, écoute, quand elle m'a dit ça, j'ai dit OK. Là, j'étais à la maison. Il était comme 3 heures d'après-midi. Moi, je travaillais le matin parce que pour Global, j'étais présentatrice le matin. Fait qu'à midi, je retournais chez nous. C'était 3 heures d'après-midi, puis je venais de faire une sieste. Puis là, j'ai dit qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je quitte tout? Puis si je quitte tout, est-ce que je vais tout perdre? Puis est-ce que c'est complètement fou? Puis pourquoi je fais ça? Puis finalement, je me suis dit, écoute, si je le fais pas, je vais le regretter. Je me connais. Je vais me dire, toute ma vie, je vais me dire, hey, j'aurais pu travailler pour le Club Med. J'ai eu un appel, puis on m'a offert un poste à Punta Cana. J'aurais pu voyager, travailler à l'étranger, puis je ne l'ai pas pris. Ça, je pense que ça m'aurait hanté. Ou ça m'aurait... Il y aurait toujours eu... Et je me suis dit, écoute, non, on ne peut pas avoir ça. Puis ça faisait quand même 3 ans et demi que j'étais au même poste à Global. Fait que je venais pas juste d'entrer dans ce poste-là. Bref, j'avais eu le temps de bien profiter de l'expérience. Fait que je me suis dit, écoute, le pire qui va arriver, je vais détester ça. Je reviendrai. Puis, ben non, je me suis pas dit ça. Je savais que ça marche pas de même. Là. Je savais que ce poste-là serait plus là pour moi, mais je me suis dit, je vais me faire confiance que si ça marche pas, il y a quelqu'un qui va me prendre. J'ai été capable de me rendre jusque-là, ben ça sera ça. Fait que j'ai dit oui, j'ai rappelé. Puis ce jour-là, tout de suite, j'ai appelé ma boss. J'ai dit, écoute, il faut que j'aille te voir. D'accord, je suis retournée au centre-ville, je suis rentrée dans son bureau, puis j'ai dit ça, puis elle était comme « OK ». Elle m'a dit, elle m'a parlé, elle m'a dit quelque chose comme « Mais j'imagine que est-ce que c'est une question d'argent? » Elle comprenait pas. Elle a été très compréhensive dans la conversation, ça m'a surpris, mais je suis sûre que dans sa page, je voyais bien qu'elle était comme « What? Qu'est-ce que tu fais là? » Puis elle m'a dit « C'est une question d'argent? » Je dis « Non, c'est pas une question d'argent. » Elle dit « Ouais, je vais penser. » Je fais pas ça pour l'argent, là. Fait que, en tout cas, puis après, même si sur le coup, les gens, quand je leur parlais de cette décision-là, mes proches, mes amis, avant que je l'annonce, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, je devrais-tu? Ils trouvaient tout un peu que c'était weird. Mais une fois que je l'ai annoncé, puis que là, c'était vrai, puis que je partais, c'est fou les messages d'encouragement que j'ai reçus. Là, les gens, puis les gens qui m'écoutaient à Global m'écrivaient, me disaient bravo, j'aurais tellement voulu avoir le guts de faire ce que tu fais. Même mes amis me disent, j'étais un peu jaloux dans le fond. Parce que c'est un gros move, puis c'est le genre de choses que tu rêves de faire, mais... Beaucoup de gens ne feront pas. Non, parce que c'est pas rationnel, tu sais. Oui. Fait que j'ai reçu beaucoup de messages d'encouragement, puis les gens me disaient « Go for it », puis à Global, ils ont été très, très, très compréhensifs aussi, puis ils m'ont encouragé là-dedans, puis j'ai eu une belle dernière émission, puis j'ai pleuré pendant toute cette émission-là, mais bon, ça, c'est notre affaire. C'est sur ma chaîne YouTube aussi, d'ailleurs, là, si les gens veulent voir, là, mais ça a été bien touchant. Oui, c'est ça. Oui, tu vas voir pleurer. Mais c'était touchant, c'était beau. Fait que bref, tout ça, ça s'est fait de façon très organique, très... ça s'est bien fait, dans le fond. Puis, mais j'ai eu, tu sais, j'ai pas mangé pendant les 2 semaines avant de partir. Je pense que j'ai perdu 15 livres. J'étais stressée, j'avais peur. Je sais pas dans quoi tu te lances. Fait que je compatis entièrement. Quand il y a des géos qui m'écrivent, des gens qui m'écrivent pour me dire « Écoute, là, je viens d'avoir l'appel, je pars dans 2 semaines. Je compatis tellement que je sais c'est quoi. C'est pas parce que tu es sûr de ton affaire puis tu es sûr de ta décision que tu n'es pas complètement stressé puis complètement comme à l'envers. Ça comporte un risque, c'est de se lancer comme ça dans l'inconnu puis de laisser un peu une certitude quand ce qu'on a bâti pendant plusieurs années, c'est une certitude. Puis en tant qu'humain, on a besoin de choses, on a besoin de savoir ce qui va nous arriver demain, tu sais. Ouais. Définitivement, c'est ça le plus difficile, c'est de... Tu te lances un peu dans l'inconnu, puis tu espères que ça va marcher, puis tu espères que tu vas pas t'en sortir, c'est sûr que tu vas t'en sortir, mais bref, t'espères que ça va marcher. Oui. Fait que, écoute, Jess, pour conclure un petit peu le podcast d'aujourd'hui, j'aime ça terminer avec des questions qui sont récurrentes d'un invité à l'autre, puis c'est un petit peu des questions d'approfondissement. Donc, bref, j'aimerais ça savoir un fait un peu, je sais pas, wild à propos de toi, quelque chose qui pourrait être surprenant,
Chose que tu n'aurais pas dit à personne. Ouais. C'est ça. Ben, ça, je la trouve difficile, celle-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que les gens seraient surpris de savoir, mais je pense que peut-être une chose qui ressort, peut-être, c'est que je peux être quelqu'un de gêné, parfois. Puis ça, je pense que les gens souvent vont dire « Ah, ben là, Jessica, elle est extravertie, elle a de l'entre-gens, elle est capable de parler à tout le monde, elle fait des niaiseries devant la caméra. » Puis oui, à tout ça, puis j'adore ça. Je vais vraiment chercher beaucoup de mon énergie là-dedans. Je trippe. Puis j'aime ça parler aux gens, mais je suis aussi quelqu'un, et ça, je le réalise en vieillissant. J'aurais pas dit ça il y a quelques années. Je me voyais dans ma tête, moi, je suis quelqu'un d'extraverti, qui a besoin d'être entouré, mais pas nécessairement. Je réalise que je suis bien toute seule aussi. Je suis bien à écouter, une journée toute seule à écouter du Netflix, j'ai pas de problème avec ça. Puis je réalise que autant je trippe à faire mes projets, puis là, tu sais, je peux partir sur un tournage pendant une semaine, puis je parle, puis tu sais, j'ai comme un high, mais souvent, j'ai besoin que ce soit suivi de quelques jours dans ma bulle, ce qui est parfait parce que j'ai besoin de ça pour faire du montage. mais pour recharger tes piles un peu. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que j'apprends en vieillissant. Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais mais tu sais, maintenant, je réalise, non, mais c'est ça, je suis comme ça. Je pense que dans la vie, tu peux être à la fois extraverti et être un petit peu introverti ou même gêné. Des fois, je suis dans des situations, puis il faut que je me parle pour faire comme, OK, non, Jess, lance, va poser ta question, ou dis ça, ou dis, parce que oui, j'ai des moments où je suis gênée, puis il faut que je brise la carapace. Puis, side note, tu peux utiliser ou pas. Oui. Petit fait que je peux rajouter que je vais chercher ma confiance quand je suis devant une caméra. OK. Et je ne sais pas pourquoi. Ça, peut-être que je vais étudier ça dans les années à venir, je ne sais pas. Mais j'ai toujours été plus confiante devant la caméra, je trouve, personnellement, devant la caméra que non. Que personne à personne, genre? Ouais. Je sais pas pourquoi, je suis plus confiante, j'ai peur de rien, il y a une situation, on est live, puis il faut aller poser une question à quelqu'un dans la rue, je vais y aller. Tu sais, je suis très willing. Il y a quelque chose, quand la caméra s'allume, moi, je m'allume aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans ma tête, là, c'est comme ting! Puis des fois, je me dis, aïe, j'aimerais donc ça être la Jessica. Je suis la même Jessica dans la vie aussi, mais des fois, j'aimerais tellement ça avoir la même confiance dans la vie, dans des situations de tous les jours. Ça, c'est peut-être un autre fait qui... C'est super intéressant. J'aime ça même que c'est quotable. Vraiment. Ouais. Puis, y a-tu un élément ces temps-ci, quelque chose qui t'inspire, tu sais, qui, je sais pas, moi, ça peut être aussi quelque chose qui pique ta curiosité, quelque chose qui t'inspire, que tu lis. En tout cas, je suis curieuse de savoir. Ben, honnêtement, en ce moment, ma vie tourne beaucoup autour de la vidéo parce que j'essaie d'approfondir mes connaissances. Il y a tellement un monde, la production vidéo, je veux dire, tu sais, l'équipement, les caméras, les micros, les techniques de montage, comment je trippe à regarder des vidéos là-dessus. J'ai pas autant je le travaille pas autant que je voudrais. Tu sais, quand tu fais des vidéos, c'est pratiqué, mais souvent, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai un client ou je le fais pour... En tout cas, bref. Mais ces temps-ci, je dirais que c'est ma grosse affaire maintenant, c'est ça. Puis là, je suis une formation, puis je veux juste leur faire un petit shout-out, là. Alex et MJ on the go. Je sais pas si... En tout cas, ils sont excellents. Ils sont excellents. C'est un couple qui voyage. En ce moment, ils sont en train de faire une vidéo par jour. Ils font une vidéo par jour pendant 1 an. Et là, ils ont presque fini ça depuis le mois de janvier. Puis moi, je suis flabbergastée. Je sais pas comment... Tu sais, moi, monter une vidéo, ça prend du temps. Puis je peux pas imaginer le temps que ça leur prend. Puis ils font à tous les jours pendant 1 an. En tout cas, puis en plus, eux, ils sont en train de faire... Ils ont fait une formation de production vidéo en ligne, puis je suis en train de la suivre. Et puis, c'est super intéressant. C'est super intéressant. En tout cas, je laisse ça comme ça, là, parce que c'est un blog amical, là, mais c'est juste qu'ils sont une inspiration pour moi en ce moment. J'aimerais ça pouvoir être capable de faire des belles vidéos en aussi peu de temps, parce que c'est wow. Fait en tout cas, Alex et MJ on the go. Je lance ça. Je prends en note, puis je vais mettre ça dans ton descriptif. Puis un élément, en fait, peut-être une piste ou quelqu'un qui justement est à Montréal ou peu importe, elle est dans sa routine, elle a son emploi, puis elle pense peut-être à se lancer parce qu'il y a quelque chose, une intuition, quelque chose qui l'anime, mais elle a donc peur. T'aurais-tu quelque chose,
un conseil d'une fille qui l'a fait puis qui regrette donc pas, là? Ouais. C'est difficile parce que, tu sais, comme tout le monde a une situation différente, puis c'est pas vrai. Tu sais, je pourrais m'asseoir ici puis dire « Vas-y, lance-toi, fais ce que ça te tente, fais confiance à la vie, ça va te revenir, tu vas trouver... » Tu sais, c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a des... Tu sais, bon, il faut regarder, t'as-tu de la famille, t'as-tu tes enfants, côté finance. Tu sais, comme il y a des choses qu'il faut penser. Fait que ça, oui, je veux mettre ça au clair, là, c'est important de penser à ça. Maintenant, si tout ça est pensé, tout ça est OK, puis après ça, tu te poses la question, OK, ben là, je devrais-tu pas? Ben là, je vais dire vas-y. Tu sais, je pense qu'il faut que tu te poses la question, est-ce que je vais le regretter si je le fais pas? Si tu te dis, ben non, je le regretterai pas. OK, bon, ben. Mais si c'est quelque chose qui te tente et que tu veux essayer, moi, je pense que honnêtement, puis là, ça, c'est super cliché, mais dans la vie, tout est possible. Puis c'est cliché, mais je le pense vraiment parce que j'ai fait beaucoup de choses dans la vie qui, je pense, ont surpris les gens ou que les gens pensaient que c'était peut-être pas une super bonne idée ou trouvaient que ma décision était un petit peu weird, mais ça a toujours marché. Parce que je me suis... Tu sais, quand je me lance. T'es prête à y mettre les efforts. Oui. Après ça, je m'engage, puis ma décision, je la vis à fond. Tu sais, je dis, va partir pour le Club Med, pas, il est parti 3 ans. Tu sais, puis oui, il y a eu des moments où c'était pas facile, mais je dis non, je le fais, puis je tripe, puis je suis allée chercher tout ce que je pouvais aller chercher, et encore, tu sais, j'aurais pu rester là plus longtemps, mais c'est juste qu'à un moment donné, il pense à autre chose. Mais oui, honnêtement, c'est sûr que si quelqu'un est chez eux, puis se pose la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends-tu la chance? Moi, je dis, essaie de te renseigner, mais je pense que si tu t'engages... Oui, bien, écoute, tu peux toujours aller sur YouTube, tu tapes Jessica l'Aventure, et là, tu vas voir une vidéo Club Med, tu vas voir plein d'informations. Mais non, mais autre que ça, c'est pas juste le Club Med ou n'importe quoi. Là, je sais qu'il y a des grosses décisions comme ça qui, des fois, on se demande, ça vaut-tu la peine, tu sais? Moi, c'est sûr, moi, je dis vas-y. Vas-y, si les éléments de base sont là, puis sont en place, puis le reste, c'est j'y vais-tu pas. Tu peux pas le regretter. Si vraiment ça marche pas, tu reviens ou tu... Mais t'auras pas ça. Non, ça fait bien du sens ce que tu as dit. Puis il y a un truc aussi, quand on a eu notre petite discussion téléphonique avant, tu m'avais dit, Maude, il n'y a pas une journée où je doute pas. C'est dans le sens où, ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que les gens, je trouve qu'ils se remettent pas en question puis qu'ils doutent pas. Tu sais, souvent, mais ça, je parle aux jeunes, mais c'est des gens qui se posent pas nécessairement de questions puis qui vont pas nécessairement toujours faire ce développement personnel-là. Ou en tout cas, j'ai trouvé ça beau parce que j'ai l'impression que c'est ça aussi qui te drive. Tu sais, dans le sens où tu doutes, mais tu vas aller chercher l'info qui te manque puis tu vas toujours... C'est ça qui va faire en sorte que tu vas toujours avancer. C'est bien dit, puis je pense que, merci, ça va être d'abord. Parce que c'est sûr qu'on a tout le temps l'insécurité, puis c'est ce que je réalise, c'est que je suis pas toute seule là-dedans, mais on a toujours l'insécurité mais j'ai pas toute la réponse. Tu sais, tu dis, je n'ai pas la réponse, je sais pas complètement à quoi m'attendre, je sais un peu à quoi m'attendre, mais je sais pas. Fait que ça, souvent, c'est ça qui va placer le doute dans notre esprit, puis c'est ça qui va nous empêcher d'avancer puis de faire des choses. Puis je réalise, il faut que je me le répète souvent parce que ça m'arrive encore, mais je réalise que c'est normal d'avoir des doutes. Je pense que tu passes ta vie à douter sur de plein de choses. Tu doutes de ce qui va se passer, tu doutes de toi-même beaucoup. Moi, je doute beaucoup de moi-même. Il y a des journées, à chaque fois que je monte une vidéo, à chaque fois, il y a un moment où je me dis, elle est tellement poche la vidéo. Elle va être poche. Oh my God, je suis poche. Tu sais, puis je suis dure envers moi-même. Puis après ça, je continue, puis quelques heures plus tard, OK, non, ça va marcher. C'est Puis, tu sais, je réalise, ça fait partie du processus. On n'est jamais sûr de rien. Fait que c'est pas parce que on n'est jamais sûr de rien. Oui, ça se dit. Jamais sûr, c'est ça me dit. Donc, on est sûr de tout. En tout cas, il n'y a rien de... Je recommence. Il n'y a rien de certain dans la vie. Il y a rien. On n'a jamais toute la réponse. Donc, je pense, tu sais du quoi, je pense que ça va être ça, c'est ça mon conseil. Il ne faut pas attendre d'avoir toute la réponse. D'avoir toute la certitude du monde. C'est ça, parce que tu ne l'auras jamais. Il va toujours manquer des informations. Tu peux essayer d'aller chercher plus d'informations, de te renseigner le plus possible, mais tu vas toujours douter. Puis effectivement, je doute de moi, de tout, de la vie, de mon cheminement à tous les jours. Mais je pense que ça fait partie du processus. Je suis pleinement d'accord. Puis je trouve que ça finit vraiment sur une belle note. C'est super inspirant. Puis, y aurait-tu quelque chose que j'aurais peut-être oublié de mentionner ou que tu voudrais rajouter? Je pense que... Ben, écoute, Maude, je pense que tu pourrais me poser la question, mais Jessica, où peut-on trouver tes belles vidéos et toute cette information dont tu nous parles depuis tantôt?
Oui, donc où est-ce qu'on peut les trouver? Je sais que tu as un site web sur lequel tu travailles qui va être disponible bientôt. Maude, c'est une excellente question. Ouais, fait que fait que plusieurs choses. Ben, j'ai ma page YouTube, Jessica l'Aventure. Je suis sur Instagram, Jessica l'Aventure, puis j'ai une page Facebook aussi, Jessica l'Aventure, qui est mon vrai nom de famille en passant. Il y a des gens, des fois, qui me demandent si c'est un nom d'artiste, là, mais c'est ça. C'est l'aventure, pas d'apostrophe. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, je travaille sur un beau projet. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un site web. Puis je suis vraiment pas quelqu'un d'artistique visuellement, dans le sens de, tu sais, comme design graphique, tout ça. Fait que, puis, anyway, c'est un gros projet pour moi, puis j'ai de l'aide aussi. Mais dans le fond, ce site web-là, ça va être à la fois comme un lieu où on peut retrouver toutes mes vidéos d'information. Je vais commencer à écrire un blog aussi parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Donc, des fois, je fais des vidéos, mais j'ai l'impression qu'il manque d'informations. Il y a des choses que j'aimerais rajouter. Fait que le blog va m'aider à faire ça. Puis, sur mon site web, il va y avoir une section Club Med. Et sur cette section-là, dans cette page-là, il va y avoir en anglais et en français les ressources du Club Med et les ressources pour le recrutement. Donc, les vidéos que j'ai faites, oui, bien sûr, mais des liens, des choses comme ça. Donc, puis aussi, les gens vont pouvoir s'inscrire pour recevoir par courriel plus d'informations. Donc, puis ils vont pouvoir cocher anglais ou français parce que je ne sais jamais dans quelle langue communiquer. Donc là, si les gens m'écrivent, il va y avoir tu mets ton courriel, puis tu coches anglais, français, puis est-ce que tu vas avoir d'informations pour le Club Med ou l'information sur d'autres choses, peu importe. Puis comme ça, je vais pouvoir mieux diriger mon information. Fait quelqu'un qui veut rien savoir du Club Med, ben il n'aura pas l'information. Mais si tu es quelqu'un qui pense à ça, qui aimerait en savoir un petit peu plus ou qui est dans le processus, tu peux aller t'inscrire dès aujourd'hui même. Puis il va commencer à y avoir des courriels qui vont s'envoyer avec plus d'infos, plus de vidéos. Bref, dans l'année à venir, il va y avoir plus d'informations là-dessus. OK. Excellent. Ouais. Génial. Fait qu'écoute, je vais m'assurer de mettre ça dans le détail du podcast. Mais écoute, ça fait le tour de la journée. Ça fait le tour. Bien, ça a presque pris une journée, tu sais. L'enregistrement d'aujourd'hui, je te remercie tellement pour ton temps. C'est moi qui te remercie. Je te souhaite vraiment de continuer à rayonner parce que vraiment, c'est ce que tu fais, tu rayonnes. Puis c'est comme ça aussi que tu es venu me chercher. Ta personnalité est vraiment extrêmement présente et belle. Donc, je tiens à te le dire. Fait que je te souhaite la meilleure des chances dans tes beaux projets à venir, puis on reste en contact. Oui, écoute, Maude, merci beaucoup. Puis en passant, juste te dire bravo pour ton nouveau podcast, parce qu'on est comme dans les premiers épisodes. Fait que je te souhaite du succès pour tout le reste. Puis en tout cas, tu es une très bonne intervieweuse. Fait que, voilà. Merci venant de toi, je le prends vraiment.